Vanda, je suis pas Blanche, je suis Johanna. C'est typique de la maladie d'Alzheimer. Pour être sûr, il faut passer un scanner. Vanda n'est pas plus malade que toi ou moi. Je voulais te dire que j'avais obtenu un nouveau rendez-vous pour passer mon scanner. C'est le lundi 25 août. Le 25 août, on sera pas rentré des États-Unis? Si ta mère a vraiment Alzheimer et que tu laisses les voisins s'en occuper pendant tes vacances, tu vas pas t'en remettre. Allez. Tant pis pour les vacances à San Francisco, on va rester là. Non. Toi, tu pars dimanche comme prévu. Vous aimeriez que Benoît et Ninon se séparent? Je vous propose de nous associer pour briser leur couple. J'ai vu votre fille. Elle se démène pour sauver son amant. Elle espérait mon aide. Pourquoi faire? Vous faire tomber. Te retrouver dans les bras du père de Ninon, c'est pas forcément évident. Ça ne remet pas en question notre accord. Vous avez trouvé ces projets de contrat? Je les ai subtilisés à Vincent Chaumette. Il s'apprête à céder à Charles Frémont 49% des parts de Phénicie. Ça prouve surtout que Vincent Chaumette est le vrai propriétaire de Phénicie. Soit je donne ses contrats à la police, Soit. vous balancez Vincent Chaumette aux flics. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Qu'est-ce que vous attendez pour aller dénoncer Vincent Chaumette à la police? J'ai besoin d'un peu de temps. Chaumette et moi, nous sommes sur le point de conclure un accord. Il doit me céder 49% des parts de Phénicie. Quel rapport avec mon mari? Il faut absolument que j'officialise ce marché avant de faire quoi que ce soit contre Chaumette, pardi. Ouais, je vois. Vous voulez assurer vos arrières au cas où ça tournerait mal. Bah ouais, je prends un gros risque, non? Je peux être accusé de complicité. C'est quand même moi qui l'ai volé, ce calepin. C'est votre problème? Je veux que vous alliez dire aujourd'hui que c'est Vincent qui a mis le calepin de Marcel Guignard chez Ninon. Donnez-moi 24 heures. Bien sûr. Comme ça, vous empochez les 49% de Phénicie, vous disparaissez. Mais non. Vous pouvez avoir confiance en moi. Je me suis renseignée sur vous et les gens me conseillent le contraire. Enfin, vous me voyez disparaître à mon âge, hein? Pour aller où? Je suis de Marseille, moi, ma vie est ici. Très bien. 24 heures. Pas une minute de plus. Sinon, c'est moi qui irai tout révéler. Et j'hésiterai pas à vous charger. Salut. Ta mère est là? Non. Elle avait un rendez-vous ce matin. J'imagine que c'était avec ton père. Avec mon père? Pourquoi avec mon père? Laisse tomber, Sibylle, t'es pas drôle. Attends, autant qu'elle sache. De quoi vous êtes en train de parler, là? Mais d'après Raphaël, ton père sortirait avec ma mère. Quoi? Une couche ensemble, tu préfères? Merci, j'avais compris. C'est quoi cette histoire, Raphaël? C'est bon, j'ai rien inventé, moi. Tout ce que je sais, c'est que ton père a dormi ici l'autre soir et qu'il a oublié sa cravate dans le canapé. Tu vas où? Vérifiez que vous êtes pas en train de me raconter des conneries. Putain, mais tu pouvais pas fermer ta gueule, toi. T'es vraiment la reine de l'embrouille. Dis donc, avec toute la merde que t'as foutue Mistral depuis qu'on est là, il me semble que t'es mal placé pour me dire un truc pareil. Hein? Qu'est-ce que c'est? Ce sont les coordonnées du radiologue qui va s'occuper de Vanda. Merci. Comme elle a loupé le rendez-vous à l'hôpital, Thibaut Josselin en a profité pour transférer son dossier à ce nouveau médecin avant de partir. Pareil que c'est le meilleur de Marseille. Comme ça, on aura un avis irréfutable sur l'état de santé de ma mère. Pour toi, évidemment, il confirmera qu'elle simule. Des symptômes de la maladie d'Alzheimer qui arrivent comme ça au moment où ça l'arrange, ça te paraît pas bizarre? Elle en a peut-être eu avant. Mais comme tu la voyais pas, tu peux pas savoir. Luna, je connais ma mère mieux que vous tous. Je sais qu'elle ment. C'est hallucinant quand t'es sûre de toi. Hein. Tu vois pourtant que je fais un effort puisque j'ai annulé mes vacances pour l'emmener moi-même chez le médecin. Ah, non mais arrête. Tu veux juste pouvoir annoncer triomphante devant tout le quartier qu'elle n'est pas malade. C'est incroyable. Pourquoi personne n'admet la possibilité qu'elle puisse manipuler tout le monde? Mais parce que personne n'oserait simuler la maladie d'Alzheimer, ce serait immonde. Elle est immonde. Agnès, faut que je vous parle. Non, j'ai pas le temps, là. C'est vrai que vous couchez avec mon père? En quoi ça te regarde? Je veux savoir si c'est vrai. Et si ça l'était? Je suis pas sûre d'apprécier. Pourquoi? Vincent et moi, on est libres de coucher avec qui on veut. Il s'agit de mon père, là. Tu couches bien avec mon mari. Ah, vous avez fait ça pour me faire chier, alors? Arrête de penser que tout tourne autour de ton petit nombril. Je suis persuadée que vous avez mis mon père dans votre lit uniquement pour vous venger. C'est tout ce que tu mériterais. Et tu y es pas du tout. Ah bon? Alors pourquoi vous avez fait ça? Je veux que mon mari sorte le plus vite possible de prison.
c'est tout. Ah, Blanche. Alors, tu as des nouvelles de Johanna? Oui, elle est bien arrivée. Ah bah je suis contente qu'elle ait pas annulé son voyage à cause de moi. Oui, moi aussi. Elle avait vraiment besoin de vacances. Toi aussi. Et pourtant t'es restée. Tout le Mistral pensait que je ne pouvais pas te laisser seule dans un moment pareil. Je me suis rangée à la vie générale. Ça me touche beaucoup. Et qu'est-ce que j'ai fait de mon portefeuille? J'étais pourtant sûre de l'avoir mis dans le sac, c'est bien mon sac, hein? Mais oui, donne. Il doit être au fond. Je vois que tu as des lectures passionnantes. Un livre de médecine sur la maladie d'Alzheimer. Bah oui, je me renseigne. Pour mieux simuler les symptômes de cette maladie. Ah non, 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 c'est pas ça, je l'ai emprunté à la bibliothèque. Tu mens, ce livre est érudit, le nom est marqué là. Bah Hein? peut-être, mais je me souviens pas où je l'ai pris. Tu t'es servi de ce livre pour simuler les tests de mémoire. Vous me croyez maintenant? Mais oui, j'ai lu ce livre, mais c'est pas pour les raisons que tu crois. Tu sais, les discours des docteurs sont jamais très clairs, alors je voulais savoir ce qui allait m'arriver. Tu vas arrêter ton numéro maintenant parce que plus personne ne te croit. Tu m'entends? Mais j'essaie de me rassurer, c'est normal, n'importe qui en ferait autant à ma place. Ne vous inquiétez pas, hein, tout ça c'est des simagrées là. Roland, tu arrêtes, je te dis, tu arrêtes. Blanche, calme-toi. Mais tu la connais aussi bien que moi, Roland. Tu sais qu'elle est capable de tout. Alors maintenant, tu sais quoi? Tu as gagné. On va aller à l'hôpital. On attendra 10 heures s'il le faut. Mais tu vas le passer aujourd'hui, ce scanner. Arrête, mais qu'est-ce qui t'arrive là? Je te reconnais plus là. Allons. C'est cette bonne femme-là qui me rend dingue. Tu te rends compte de ce qu'elle me fait, Roland? Tu te rends compte? Oui, oui. J'ai l'impression de plus rien maîtriser. C'est comme si la machine s'était emballée. Mais ça finira par s'arranger. J'en suis sûre. Et en attendant, un homme a été assassiné. Tu regrettes d'avoir ouvert cette enquête sur la disparition de ta mère? Je pensais pas que ça prendrait de telles proportions. Tu veux laisser tomber? Non. Ma mère est morte dans un goulag, certainement dans des circonstances épouvantables. Je veux savoir qui est responsable de ça. Quand tu sortiras de prison, je t'aiderai. Ouais. C'est gentil, mais on est assez de deux avec Ninon. Comme tu voudras. J'ai une piste pour te sortir de là. Laquelle? J'ai obtenu des infos sur Frémont. Je peux le pousser à balancer Chaumette. Non, 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 non. Je veux pas que tu utilises ce genre de méthode. Je suis innocent et la police finira par arrêter le coupable. Mais quand? L'enquête n'avance pas. Qu'est-ce que t'en sais? J'ai des contacts avec les flics. Écoute, je ne veux pas que tu fasses chanter qui que ce soit. Je réprouve ce genre de méthode. Benoît, tu déclines de jour en jour. Je te laisserai pas t'enfoncer plus. Dis donc, Vanda vient d'arriver à la boutique dans tous ses états. Il paraît que Blanche l'a brutalisée. Brutalisé, faut pas exagérer non plus, hein. Bah, je sais pas, elle m'a dit qu'elle avait forcé à se lever de sa chaise pour la traîner à l'hôpital. Bah, c'est vrai, papa, j'étais là, j'ai tout vu. Elle lui a pris la tête pour une histoire de bouquin de médecine. Mais enfin, Vanda a emprunté un livre à Rudy. Y a pas de quoi en faire un drame. Oui, mais c'est un livre sur Alzheimer, voilà. Et Blanche pense que sa mère a trouvé dedans de quoi tromper son monde, c'est tout. Ou alors que Vanda voulait simplement savoir ce qui allait lui arriver. Franchement, elle va pas bien, Blanche, en ce moment. Hein. Elle est insupportable. Oui, elle est un peu à cran, c'est vrai. Un cran. Oui, mais c'est l'arrivée de Vanda qui l'a mis dans cet état. Mettez-vous à sa place, hein. Ça a été simple quand t'es revenu au Mistral, toi, après les années d'absence? Non. Ah. Enfin, c'était pas à ce point-là. Non mais, papa, t'as vu dans quel état Vanda était? D'accord, elle est comédienne, enfin, simulée à ce point, je suis pas sûr. T'imagines dans quel état on peut être face à cette maladie? C'est normal qu'elle soit terrifiée. C'est vrai que moi aussi, tout à l'heure, elle m'a fait de la peine. Ce qu'elle vit, c'est une tragédie. Et il faut être un monstre pour pas s'en rendre compte. Moi, j'étais le premier à prendre la défense de Blanche, mais là, je trouve qu'elle pousse un petit peu. Un bouquin sur l'Alzheimer? Ouais, peut-être. J'ai stocké pas mal de cartons à la boutique, ici, c'était plus possible. Mais tu les as apportés quand, ces cartons? Pourquoi, il y a quelques jours? Oui, mais quand, exactement? Bah, je me souviens pas de la date exacte, je sais pas, il y a au moins 15 jours. Peut-être 3 semaines, j'en sais rien, enfin, quelle importance? Je suis certaine que ma mère a lu ce livre avant d'avoir les premiers symptômes de la maladie. C'est pour ça que je dois savoir exactement quand ce livre a disparu. Ah, je suis désolé, je peux pas vous dire. Elle s'est servie de ce livre pour truquer les tests, tu comprends? Elle avait tout lu, elle savait ce qu'il fallait répondre ou pas. Quelle garce. Je suis pas un spécialiste, mais ça me paraît un peu compliqué de simuler ce genre de maladie. Ah non, mais pas pour elle. Elle joue un rôle en permanence. Alors tu vois, aujourd'hui, c'est la pauvre femme qui a l'Alzheimer, et puis demain, si ça l'arrange, elle aura un cancer, ou Dieu sait quoi. Blanche, je pense que vous devriez vous reposer. Vous avez l'air vraiment à cran, là. Ta mère te ferait un plan pareil, tu serais pas énervée, toi?
Si, bien sûr, mais là, c'est plus que de l'énervement. Mais parce que je suis en train de vivre un cauchemar. Tout le Mistral est contre moi depuis que cette vieille folle a débarqué. Il faut pas dire ça. Mais bien sûr que si. Tout le monde la trouve touchante. Et moi, moi je suis là comme une pauvre conne et puis personne ne croit qu'elle a mis des somnifères dans mon verre parce qu'elle voulait louper le scanner. Blanche, vous êtes pas dans votre état normal pour dire des choses pareilles. Non, je suis pas dans mon état normal. Parce que depuis que cette vieille femme a débarqué dans ma vie, je vis un enfer, tu comprends? Mais tout le monde s'en fout. Je peux crever. C'est pas ce que j'essaie de vous dire. Mais si, bien sûr que si. Et puis, tu penses que ce qui t'arrange comme les autres. Alors, moi, je suis la folle et puis, elle, c'est la sainte. Pas du tout, Blanche. J'ai l'impression d'entendre mon père qui lui trouvait toujours des excuses. Cette femme est une saloperie. Et quand vous vous en rendrez compte, eh ben, vous comprendrez ce que j'ai vécu. Faut accélérer la signature des contrats, Chaumette. Attendez, Frémont, je viens ici pour me détendre, pour passer un bon moment et vous arrivez comme un paquet de nerfs. Parce que vous faites tout pour retarder la signature de ces contrats. Ah, ils étaient prêts. J'ai simplement demandé au service juridique de vérifier un point de détail. Ah ouais. Quand est-ce qu'on va pouvoir la conclure, cette affaire? D'ici quelques jours. Pourquoi pas aujourd'hui? Non. Et puis j'en ai marre que vous vous conduisiez comme un gamin capricieux. Arrêtez de me parler comme ça. Je veux signer ce contrat aujourd'hui, c'est clair. Vous voulez, mais je ne peux pas, voilà. Maintenant, si vous vouliez être gentil, de vous écarter un peu. Ah ben te voilà. Je commence à fatiguer, moi. Mais qu'est-ce qui te prend? Je manifeste. Et oui, je manifeste parce que j'en ai marre de trimer pour un patron qui est complètement borné. Mais tu es ridicule, ma pauvre Mélanie. Non. Ce qui est ridicule, c'est de refuser d'embaucher un type très bien, tout ça parce qu'il a fait de la prison. Les types très bien ne vont pas en prison. Et alors, il a payé sa dette, il a le droit de reprendre une vie normale, non, Dylan? Mais ça, bien sûr, Roland, il refuse de lui donner sa chance. Oh, c'est fini ce raffut, là. Mais c'est quoi ce cirque? Je fais grève. Et c'est pour ça que tu t'enchaînes à la pompe à bière? C'est pour vous rappeler comment on traite les prisonniers. Bon, ça suffit. Je n'embaucherai pas ce garçon. Alors c'est pas la peine de faire du scandale ici. Ouh, mais en parlant de scandale, vous avez rien vu encore. Demain, j'organise une manif sur la place. Je te donne 2 minutes pour sortir. Sinon? Sinon, j'appelle les flics, je te fais embarquer pour tapage, diffamation, harcèlement, entrave à la bonne marche de mon établissement. Je leur en fais une liste comme ça, compris? Hé, j'ai dit 2 minutes. Oui, il y a belle lurette que j'aurais appelé la police. Hein. Bon bah ça va, y a pas de quoi en faire un flanc. Papa, il s'arrange pas, hein. C'est une situation qui l'aurait fait marrer avant, tu vois. Avant quoi? Bah avant d'être avec vous. C'est vrai, ça on dirait que vous déteignez sur le patron avec vos idées à la noix, vous. Pardon? Eh, c'était pas le premier à aider ceux qui étaient dans la galère avant? Et si. Ouais. Céline, j'ai appris quelque chose qu'il faut que tu saches. Pourquoi tu prends cette air de chien battu? J'ai hésité avant d'en parler parce que je suis tenu au secret professionnel. Mais je pense que c'est important que tu dois savoir. Vas-y, tu me fais peur. Fénicie n'a pas été rachetée par un fonds d'investissement, mais par une personne physique. Par qui? Vincent. Tu as racheté ma société dans mon dos? Oui. Et je me demande avec quel argent il a pu le faire. Mais il rentrait d'Afrique, il était complètement ruiné. Il a pu utiliser les dons qui devaient servir à construire l'école en Centrafrique. Mais non, c'est Tamara qui a détourné les fonds de solidarité Basunga. Peut-être que c'était son complice. Même le juge pensait qu'il y avait une personne qui pilotait cette fille. Qu'est-ce que tu vas faire? Je peux essayer de creuser un peu, aller voir la police. Mais c'est Fénicie qui va plonger. Entrez. Excusez-moi de vous déranger, j'ai une question à vous poser. Bon, moi, je vais vous laisser. J'en ai pour 2 minutes. Hein. J'ai fait une demande auprès du juge d'instruction pour aller voir Benoît et j'ai toujours pas de nouvelles. Le juge n'est pas obligé de vous accorder un droit de visite. Vous pourriez intervenir? Non, je suis désolé. Faudrait peut-être lui dire, non? Me dire quoi? C'est ton père qui a racheté Fénicie. Alors, il paraît que c'est moi qui te mets des idées réac dans la tête. Qui t'a dit ça? Mélanie. Mélanie, elle a pété les plombs parce que je refuse d'embaucher son copain. Et c'est moi qui t'ai dit de ne pas embaucher son copain? Mais non, bien sûr. Non, mais que Mélanie disjoncte, je peux encore comprendre. Mais que Thomas s'y mette, c'est un comble. Ça commence vraiment à me courir, cette histoire, hein. Bon, et ça me retombe dessus, hein, comme d'habitude. Moi, j'en ai marre de passer pour l'emmerdeuse de service. J'aurais jamais dû écouter Malik.
Mais qu'est-ce que Malik a à voir là-dedans? Mais c'est lui qui m'a demandé de pas embaucher Dylan. Mais pourquoi? Ah, il trouve que ce type s'immisce trop dans la vie de Mélanie et que ça peut être un danger pour le couple, alors... Malik est jaloux de ce type? Oui. Et il m'a demandé ça comme un service. Et bien sûr, c'est moi qui trinque. Oh. Écoute, Roland, il faut que tu arrêtes de te faire prendre en otage par les uns et par les autres. C'est qui le patron de ce bar, hein? Malik, Mélanie ou toi? Oui, c'est moi. Bon. Oui, et ben c'est pas flagrant, hein? Qu'est-ce que tu cherches à la fin? Tu veux que Mélanie démissionne? Ah non, parle pas de malheur, ça serait une catastrophe. Le Mistral sans Mélanie, c'est plus le Mistral. Tu sais bien que cette petite, c'est comme ma fille. Eh ben alors, règle le problème. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu n'abandonnes pas? Pardon? Bah, tu vas pas finir fâché avec tes amis à cause de moi. C'est ce que tu voulais. Puis t'as réussi ton coup, comme toujours. Ce serait peut-être plus simple si tu me versais une pension tous les mois. C'est ce que tu me conseilles? Bah oui. Tout rentrerait dans l'ordre. Tu pourrais partir en vacances et puis t'entendrais plus parler de moi. Tu ne ressens rien pour moi? À aucun moment tu ne te dis c'est ma fille, je l'ai portée pendant 9 mois, j'ai pas le droit de lui faire ça? Blanche, j'ai peur. Je veux pas finir misérable dans un hospice pour vieux artistes. Tu n'as pas répondu à ma question. C'est difficile d'aimer quelqu'un qu'on connaît peu. Mais c'est faux. Moi, je t'ai aimé pendant des années. Enfant, j'attendais tes visites. J'avais ta photo sur ma table de nuit. Mais c'était il y a 30 ans. On peut pas continuer à vivre dans le passé. Enfin, grandir un peu. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Tu as gagné. De toute façon, j'ai plus la force de me battre. Tu m'as épuisée. C'est toi qui m'as forcé à en arriver là. D'accord. Bon, tu peux sortir de chez moi maintenant. Tu veux pas qu'on appelle ton avocat tout de suite? Non. On le fera demain, si tu veux bien. Comme tu voudras. Tu n'as qu'à venir demain vers 10h. Parfait. Je suppose que tu n'oublieras pas. J'ai essayé d'aller dans ton sens, mais ça devient compliqué avec Mélanie. Elle va se calmer. Oh, ça m'étonnerait. Elle est remontée comme un coucou. Je sais que c'est embêtant, mais... Ouais, écoutez, il n'y a pas de mais. Je suis désolé, Malik. J'ai pas envie de la perdre. J'arrive pas à imaginer le bar sans elle. Alors... Ah. Vous êtes là, vous? Oui. Et toi, t'es toujours pas au boulot? Bon, ça peut plus durer comme ça, Mélanie. C'est à vous de voir. Bon, c'est tout vu, ok. J'embauche Dylan, tu reviens bosser, fin des hostilités. Ça marche? Bah oui, merci, je savais que vous aviez un bon fond. Oui, bon, t'emballes pas trop, hein. Je l'embauche juste à l'essai, c'est à lui de faire ses preuves, on est d'accord, hein. Ouais, mais ça c'est normal, c'est bon. Bon. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour toi, hein? J'espère que j'aurai pas à le regretter. Merci, patron. Bah c'est cool, non? Ouais, c'est bien pour Dylan. On dirait que t'as l'air embêté qu'il ait trouvé du boulot. Je dirais même que t'as l'air carrément contrarié. Qu'est-ce que tu vas chercher? Dis-moi, c'est pas toi qui aurais demandé à Roland de ne pas l'embaucher par hasard? Et pourquoi? J'ai pas confiance en lui, voilà. Je sais pas, je le sens pas, c'est tout. Alors tout ça pour ça, tu l'empêches de trouver du boulot, toi? S'il avait vraiment été motivé, il en aurait déjà trouvé du boulot. Je croyais que c'était Roland qui avait changé. Mais en fait, non, c'est toi. Tu peux pas savoir comme ça me fait de la peine, ça. Malik d'avant, il aurait jamais dit un truc aussi dégueulasse. Oh, ça va. C'est pas la fin du monde. Laisse-moi. Où est ta sœur? J'en sais rien, cet après-midi, elle était sur la plage du Prado avec ses copines. Ah bon?
Elle rentre quand? Je sais pas, elle devrait pas tarder. Comment il va, papa? Faut pas te faire trop de soucis pour lui. Il a de la ressource. Ouais, tu m'étonnes, avec toi, il en faut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce serait bien si t'arrêtais un peu de faire semblant de t'intéresser à lui. Tu crois pas que je fais tout pour le faire sortir de prison? Excuse-moi, mais je me demande. Et puis s'il reste en tôle, ce serait plus simple pour taper le père Nignon. Si tu recommences à me parler comme ça, je t'en colle une autre, t'as compris? Pourquoi tu tapes ce mec-là? Ça te regarde pas. Et ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est sortir ton père du guépier dans lequel il s'est fourré. Putain, mais entre toi et papa, y en a pas un qui pense à notre gueule. Pour vous, on est deux boulets qu'il faut traîner, là. Non. Mais franchement, je t'admirais. Je pensais que t'étais une mère exceptionnelle, mais en fait, t'étais pire que les autres. Je peux entrer? Je vous dérange pas longtemps, promis. Vous nous dérangez pas. J'ai à vous dire que je pars demain pour San Francisco retrouver les enfants. Et t'attends pas les résultats du scanner? Non. Mais je croyais que... Tout le monde dit que je suis malade, que je suis à cran, fatiguée, et c'est vrai. J'ai besoin de vacances. Ouais, d'accord, mais ta mère? Bah, ma mère, elle a que des amis ici. Toi, Luna, Rachel, Myrtha. Je suis sûre que vous occuperez très bien d'elle. Ah, je suis pas sûr qu'on soit les mieux placés pour s'occuper d'une vieille femme malade. Elle n'est ni vieille ni malade, elle veut juste éviter de passer ce scanner. Mais je suis sûre que vous saurez la convaincre. Mais j'ai 3 enfants, je peux pas les abandonner comme ma mère m'a abandonnée. Ah, Blanche, c'est pas exactement la même chose. Mais bien sûr que si. J'ai laissé Johanna partir seule, je n'ai pas vu mon grand garçon depuis des mois et je ne suis pas disponible pour m'occuper de Noé. Je n'ai pas envie qu'il me fasse les mêmes reproches que je fais moi-même à ma mère. Non mais Blanche... Je suis sûre de toute façon que mon départ apaisera Vanda. C'est vrai. Hein, je suis tellement cruelle avec elle. Blanche, j'ai jamais pensé ça. Mais moi, je le pense. Alors maintenant, voilà l'adresse du scanner. Je suis sûre qu'elle ne voudra pas y aller, mais si quelqu'un a envie de savoir, hein. Blanche, légalement... Légalement, je serais ravie d'assister au procès. Et je pense que n'importe quel juge exigera ce scanner. Et je pense aussi qu'il existe des peines pour les personnes qui simulent l'Alzheimer pour extorquer une pension alimentaire. Sur ce, bonnes vacances. Qui t'a dit que j'étais propriétaire de Phénicie? Qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est vrai ou pas? Je vais t'expliquer. Expliquez quoi? Que t'es un voleur, un menteur? Céline était pressée de vendre. Mais pas toi. Donc, t'as décidé de faire ton coup en douce. Parfois, en affaires, il faut savoir se Elles faire... ont bon dos, les affaires. Et les sentiments, alors? T'en éprouves plus aucun? Évidemment que j'en éprouve, comme tout le monde. Je suis pas un monstre. Et pourtant, c'est sans aucun état d'âme que t'as embobiné Tamara, Céline, maman et tous ceux qui sont défoncés pour Solidarité Bassanga. Je me suis sincèrement investi dans cette association. Pour mieux en détourner les fonds à ton profit? Je peux pas te laisser dire ça. Je n'ai jamais volé d'argent à Solidarité Bassanga. Comment tu as payé Phénicie? On m'a prêté de l'argent. Tu mens. Et toutes ces saloperies que t'as faites, un jour tu les paieras.